Bonjour à toutes et à tous. Alors, nouvelle vidéo. Alors, après une longue absence, enfin, longue façon de parler, j'ai eu le bac, des révisions, etc. etc. J'avais pas vraiment la maîtrise de mon temps libre. Maintenant, c'est les vacances et c'est aussi ma rentrée politique, entre guillemets. Alors, j'avais prévu, avant la petite pause, de faire une série de vidéos sur le capitalisme. L'analyse notamment au niveau, non pas conjoncturel, c'est-à-dire la crise, mais au niveau structurel, ce qui fait le capitalisme, ses tendances, ses contradictions internes, sa dynamique propre. Je voulais mettre en parallèle ou en opposition des théories, des doctrines, que ce soit la théorie de l'équilibre général des libéraux, la théorie critique et subversive des marxistes, ou celle dynamique et implosive fondée sur le déséquilibre justement de Schumpeter ou de Keynes. Euh, j'ai décidé finalement de faire une autre vidéo, non pas tant dictée par l'actualité politique que par mes propres lectures en ce moment. Et c'est un thème qui malheureusement va devoir revenir à la mode ces prochaines années, c'est le fascisme. Alors le fascisme vu au sens large comme au sens particulier, c'est-à-dire que je vais essayer déjà de clarifier les choses sur le terme fasciste. Il a un sens historique, il représente un courant politique qui a ses nuances, ses contradictions internes. C'est pas une insulte politique, c'est devenu une insulte politique, un peu facile, une sorte de tarte à la crème qu'on envoie à l'extrême droite ou la droite dure en général. Alors qu'en réalité, le fascisme, il n'est pas tombé du ciel. C'est une construction historique qui plonge ses racines à la fois dans le refus de l'universalisme des Lumières que la démocratie parlementaire, s'inspire aussi de revendications sociales ou au contraire un anticommunisme dès le début virulent. Le fascisme historique, c'est-à-dire le fascisme italien au sens stricto sensu, déjà il y a eu des fascismes italiens, il faut bien le comprendre. Je prendrai le temps de faire une vidéo rien que sur le fascisme italien, qui à l'époque a eu une pléthore de cousins en Europe, hein, alors plus ou moins proches. On verra le nazisme, on verra les planistes ou les néo-socialistes avec Marcel Déat, etc., qui ont aussi fait des remous et qui ont lourdement taché l'échiquier politique français jusqu'à maintenant, on s'en souvient quand même. C'était la célèbre invective de Jospin il y a quelques temps par rapport à Ségolène Royal qui s'est présenté comme une néo-socialiste. Il faisait bien de lui rappeler que les mots ont un sens et que le néo-socialisme, historiquement parlant en France, est rattaché à un courant qui a des similitudes ou des points de convergence avec le fascisme. On verra pourquoi et comment. Et on pourra faire aussi le parallèle un peu bateau, facile, fascisme, totalitarisme, etc. Voir les pertinences mais aussi les limites de cette méthode de réfléchir. Parce que le fascisme, pourquoi est-ce que je dis que c'est un terme qui malheureusement va revenir à la mode? Bien sûr, le fascisme historique, comme je disais, celui des années 30, qui prend ses racines en Italie, mais même s'il est plus vieux que ça, il est mort, il est fini. Par exemple, le néofascisme italien, qui a eu ses suites avec le mouvement social italien, etc., s'est profondément rénové, transformé. Il a influencé la scène politique italienne, la droite politique italienne, de façon nouvelle. Il a repris à son compte une rhétorique d'une droite beaucoup plus classique, certes virulente, mais beaucoup plus classique, beaucoup plus entre guillemets à droite que le fascisme originel, enfin tel il est vu, parce qu'on verra qu'il y a eu, je l'ai dit, des fascismes italiens. Et aujourd'hui, il pèse sur la vie politique italienne par exemple, mais de façon différente. C'est-à-dire qu'il faut savoir que l'actuel maire de Rome, je ne sais plus si c'est l'actuel, mais en tout cas, il n'y a pas longtemps, le maire de Rome, première fois depuis la guerre, était non seulement un homme de droite, mais quelqu'un qui a trempé dans le fascisme, étant jeune. Que la mémoire du fascisme en Italie est assez controversée. C'est-à-dire que, par exemple, on peut faire l'apologie du régime du Duce, on peut pas le faire par rapport à Hitler, mais on peut le faire par rapport au régime du Duce. Il y a de nombreux reportages qui circulent sur la toile, hein, vous les trouverez sans doute, que ce soit sur le fascisme italien ou sur le renouveau entre guillemets fasciste aujourd'hui. Mais c'est surtout le contexte, et là j'en reviens je m'en rattache un peu à l'actualité, celui de la crise, une crise financière qui prend ses racines dans une structure économique qui est le capitalisme moderne, celui du 21e siècle, financiarisé et mondialisé, mais qui forcément va avoir des échos sur la scène politique,
On le voit aujourd'hui avec, au moment où je fais cette vidéo, avec la série de scandales qui éclaboussent le gouvernement, avec l'attitude contradictoire du président qui ne sait pas comment réagir, il n'a pas de prise sur les événements. Par rapport au pouvoir, c'est une sorte de désillusion massive, hein. Les gens ne croient plus, c'est-à-dire que même si Sarkozy sera sûrement, d'ailleurs, j'espère, mais enfin j'espère moyennement, il va être sûrement déboulonné en 2012, même si c'est pas le cas, on verra bien. Mais ce que je veux dire par là, c'est que même si les gens votent, par exemple Strauss-Kahn ou socialistes, ils voteront entre guillemets en serrant les fesses. Ils vont pas. Il n'y a plus de dynamique de projet, de changement, de transformation, un espoir. Non, c'est un profond pessimisme, une apathie, une méfiance vis-à-vis de la classe politique, tous pourris. Et c'est le lit du populisme et du fascisme. C'est donc une situation analogue finalement à ce qui s'est passé dans les années 30, hein, sans dramatiser, sans jouer les grandes scènes théâtrales, hein. Mais s'il y a des analogies à faire, oui, il y a eu une crise économique qui aura eu des conséquences, certes pas les mêmes, déformées avec dans le contexte actuel, mais il y a des similitudes et elles sont intéressantes à pointer parce que le fascisme, j'ai dit le fascisme historique est mort, mais comme j'appelle de mes voeux un socialisme du XXIe siècle, il est à craindre qu'il y aura aussi un fascisme ou un populisme du XXIe siècle. Et on voit bien aujourd'hui les tentations et les dangers en France. J'expliquerai, je reviendrai sur le fascisme en France, ses racines historiques des années 30, ses émules, et aujourd'hui les nouvelles pentes. C'est un monde très compliqué, l'extrême droite. Alors il y a l'extrême droite classique, puis il y a ceux qui jettent des ponts. Je pense notamment par exemple à Égalité et Réconciliation, qui, je crois, est à mon sens un des partis, enfin parti, structure importante, hein, je parle pas des groupuscules, une des structures importantes qui a le plus de similitudes avec le fascisme historique, avec Alain Soral, etc. Au niveau de la phraseologie révolutionnaire, sur fond de conservatisme social réactionnaire, même pas conservateur, réactionnaire. La droite classique est conservatrice, elle veut maintenir le système. Le fascisme ou l'extrême droite, elle est réactionnaire, elle veut faire tourner la roue de l'histoire à l'envers, quitte à l'huiler avec du sang, comme disait Mussolini. Donc ce sera intéressant de voir ça. Donc voilà, j'espère des vidéos qui vous intéresseront. En tout cas, c'est un sujet qui m'intéresse. Donc voilà, je vais segmenter le fascisme italien, le fascisme européen des années 30, le fascisme, les néo-fascismes aujourd'hui, et une autre vidéo sur le fascisme en France. Voilà, j'espère avoir pas été trop long. C'est juste une vidéo introductive, hein, mais j'ai plus de temps pour mes vacances. S'il vous plaît, aucun commentaire sur ma coupe de cheveux, merci d'avance. Et sinon, pour la formule rituelle, hein, citoyens à vos baïonnettes, au revoir, bonne lutte, bonne chance. Et je vais mettre comme musique de fin, je vais mettre à la fin de chaque vidéo, ce sera juste un petit extrait de A las Barricadas, pour pas oublier que des Espagnols sont morts justement sur l'autel de l'antifascisme. Allez, bonne lutte.